On continue avec Fatima Zahra. Fatima, elle naît en l'an 605 à la Mecque. Elle est la quatrième fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija, et elle est la seule à avoir une descendance qui va survivre. Elle épouse Ali ibn Abi Talib, c'est à ce moment-là que Ali devient le gendre du prophète, et Ali ibn Abi Talib qui deviendra à un moment donné le quatrième calife. Elle meurt vers l'an 632, quelques mois après son père. L'intervalle exact, il varie selon les sources, hein. En tout cas, elle avait environ 27 années, donc elle était très très jeune, hein. Sur le plan historique, Fatima, elle est connue pour avoir prononcé, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un discours devant Abu Bakr et les autres compagnons qui étaient réunis devant la mosquée à Médine, qu'on a appelé le discours de Fadek, et elle a réclamé l'héritage de la propriété de Fadek que son père lui aurait donné de son vivant. Sauf que Abu Bakr va refuser de lui léguer. Il va invoquer un hadith dans lequel il est rapporté que les prophètes ne laissent aucun héritage. Et Fatima, elle va mourir sans d'ailleurs se réconcilier avec lui. Donc ils vont être fâchés, elle et Abu Bakr, jusqu'à sa mort. Voilà, ça c'est selon les sources, bien évidemment. Après, je vous laisserai le loisir d'aller rechercher, d'aller plus loin sur ce sujet. Dans la tradition sunnite, Fatima Zahra, elle est citée dans les hadiths comme l'une des quatre femmes parfaites avec Khadija, Mariam et Asiya. Et dans la tradition chiite, son statut il est aussi central parce qu'elle est la mère de Al-Hassan ou Al-Hussein. Et donc, elle est pour les chiites la ligne de transmission du sang prophétique qui donne la légitimité aux imams chiites. Et donc, sa figure, elle a structuré en Iran, en Irak, au Liban aussi, si je ne dis pas de bêtises. Il y a même en Inde, en tout cas, elle a structuré des formes entières de piété populaire, de rituels et de théologie du deuil. Beaucoup de soufisme autour, si vous préférez. Et Fatima, elle illustre la puissance d'une figure qui va un peu transcender sa courte vie. Elle a une courte vie, mais pourtant, elle devient un archétype spirituel. Et elle représente la dignité face à l'injustice institutionnelle. Là, il faut comprendre l'histoire qu'elle a eue avec Abu Bakr et les compagnons, dans lesquels elle a voulu défendre son droit sans jamais en démordre. Et donc, elle représente aussi la loyauté pardon, filiale et la transmission de l'héritage qui dépasse la propriété matérielle, c'est-à-dire par le biais de Al-Hassan ou Al-Hussein. Alors, qu'est-ce que nous inspire Fatima? Selon moi, Fatima Zahra, c'est une femme de 27 ans, peut tenir tête à un calife avec des arguments, sans violence, une femme qui était attachée à son père à tel point qu'elle voulait récupérer de lui un bien, quelque chose qui lui rappelle son cher et tendre père. Je passe au petit moment quiz. À quel âge approximatif Fatima Zahra mourut-elle? Environ 60 ans après avoir accompagné les premières conquêtes islamiques, réponse A. Environ à 27 ans, quelques mois après la mort de son père, réponse B. À environ 45 ans après une longue période d'enseignement à Médine, réponse C. Effectivement, rappelez-vous, elle est morte très 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 jeune, quelques temps après son père. Comme si elle ne pouvait plus vivre sans lui et qu'elle ne pouvait que le rejoindre. Donc à 27 ans, c'est une bonne réponse. Bravo à ceux qui ont répondu. 27 ans. Ok, on continue. Qu'est-ce que le discours de Fadak associé à Fatima? C'est un discours où elle demande la restitution d'une propriété que son père lui aurait donnée, réponse A. C'est un discours qu'elle prononce lors du mariage de sa fille Zaynab, réponse B. C'est un discours de réconciliation entre les compagnons après la mort du prophète, réponse C. Effectivement, c'est le discours où elle demande devant Abu Bakr et devant les compagnons la restitution d'une demeure, d'un bien, d'une propriété que son père lui aurait donnée avant sa mort. Et est-ce que vous vous rappelez du refus d'Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr pour refuser? Qu'est-ce qu'il a mis en avant comme argument? Alors, c'est pas qu'il ne possède rien, Nawel. On n'est pas loin. La réponse, elle n'est pas loin en vérité. Ouais, il ne peut pas, il ne peut pas laisser d'héritage. Bravo. Vous avez suivi. Dans quelle tradition islamique Fatima Zahra occupe-t-elle le statut le plus central? Est-ce que c'est dans la tradition soufie, où elle est vénérée comme la première mystique de l'islam, dans la tradition malékite, où elle est citée comme la première juriste de l'islam, dans la tradition chiite, où elle est la ligne de transmission du sang prophétique, donnant leur légitimité aux imams? Réponse A, donc tradition soufie. Réponse B, tradition malékite. Réponse C, tradition chiite.
Et la bonne réponse est bien évidemment dans la tradition chiite. Je vous avais dit, c'est la mère d'Al-Hassan ou Al-Hussein, qui sont deux grandes figures, mis à part Ali ibn Abi Talib, pour les chiites, des personnes qui sont consacrées. Et d'ailleurs, des personnes que les sunnites reconnaissent tout autant, bien évidemment.